Nous allons faire une exportation en format PDF en prévision d'une épreuve d'impression pour l'imprimeur. Donc l'imprimeur, il a besoin un peu plus d'informations que le visuel qui est présent ici à l'écran. Sachant que nous avons ici, hop, voilà, des fonds perdus. Alors les fonds perdus hein, avec la ligne rouge et la ligne bleue. Donc je rappelle que ici, je vais zoomer, la ligne noire et le bord du papier d'impression. Donc pour éviter, au moment où il va... en fait, l'imprimeur imprime sur un papier un peu plus grand que le document que l'on a choisi en termes de format. Par exemple, si c'est du A4, ça sera toujours un peu plus grand que du A4. Du coup, la couleur ira au-delà, et c'est ce qu'on nous demande ici. Notre couleur va au-delà du papier. Donc l'imprimeur, quand il va découper au droit de cette ligne. Donc bien sûr, il n'y aura pas d'erreur d'ajustage. Hein, si jamais il est 1/10 de millimètre ou 1/10 de millimètre devant ou derrière, on risquerait ici d'avoir un liseré blanc. Donc, étant donné qu'on met la couleur au-delà, on n'aura pas de liseré blanc. Donc c'est ce qui n'est pas faisable bien sûr avec une impression Word sur une imprimante puisque vous aurez toujours une marge blanche. Vous ne pouvez pas imprimer au-delà d'un minimum de marge. Alors bien sûr, cet imprimeur, il a besoin d'informations précises. Donc on peut ici faire une impression et imprimer, vous voyez, ce fond perdu. En PDF bien sûr. Comme ça, il aura dedans automatiquement des repères de règles, repères de découpe, plus d'autres informations au niveau de la gamme chromatique des couleurs et des noirs et blancs utilisés sur votre document. Donc nous, on va rajouter des repères. Pourquoi? Parce qu'on voudrait un pliage. Donc on va lui indiquer les repères de pliage. Ok. Donc nous prenons ici les calques et nous allons ajouter un calque. Voilà, qu'on va nommer repère. Ok. Donc ce calque, on va le mettre tout en dessous, hein, comme ça il ne viendra pas perturber notre mise en page. Pourquoi? Parce qu'on va mettre des informations dessus. Donc on va masquer voilà, l'ensemble du document, on n'a besoin de rien. Voilà, je me recentre. Ok. Donc je dézoome un petit peu et je vais faire un trait vertical. Donc je vais prendre l'outil trait tout simplement et je vais dessiner un trait qui bien sûr démarre à l'extérieur totalement. Voilà. Alors pour descendre à la verticale, vous utilisez la touche majuscule. Voilà. Ok. Et maintenant je peux toujours à l'aide de la touche majuscule l'allonger voilà, pour être sûr. Il faut je tombe toujours. Voilà. Ok. Donc il dépasse bien en haut et en bas. Je vais ici modifier la taille, l'épaisseur du trait, 0,25, ça suffit amplement. Je vais le copier et le coller et je vais le mettre ici sur le côté. Voilà. Maintenant je vais zoomer pour vérifier, voilà, parce qu'il soit bien ici au milieu de la gouttière. Hein, donc on se rappelle de cette gouttière qu'on avait choisie au départ. Voilà. Ce qui était important puisqu'on avait prévu le triptyque. Donc voilà les repères de pliage. Alors bien sûr, on va lui dire en quoi consistent ces deux traits. D'accord? On pourrait l'écrire à la main, mais on est quand même sur un outil avec un traitement de texte. Donc voilà. Donc je mets repère de pliage pour le triptyque. Voilà. Donc je ne fais pas de mise en forme. Alors bien sûr, je ne vais pas le laisser ici, je vais le mettre ici, au milieu, non pas de la marge, mais vous voyez, sur cette zone-là. Ok. Donc là, je vais pouvoir bien sûr enregistrer mon document, CTRL S. Voilà. Alors bien sûr, si j'ai d'autres informations, je peux mettre ces informations en place, hein, téléphone, adresse, je ne sais quoi. Ok. Voilà, on appelle ça aussi un cartouche. Hein, on peut faire un petit cartouche qui permet d'identifier la personne à joindre et ainsi de suite. Je vérifie, non, donc je remets ça hop, en place. Ok.
Donc fenêtre, affichage, je vais la fenêtre, d'accord. Et si je passe en mode résultat, aperçu, vous voyez, je ne vois pas mes annotations. Donc maintenant, je vais imprimer de façon à voir ces annotations. Donc on va passer par le menu fichier, on est toujours en exportation. Voilà. Donc là, je vais mettre avec repère. Voilà. Enregistrer. Donc ici, bien sûr, je reste avec mes options initiales et je vais aller maintenant ici. Et là, je vais tout prendre. Je prends tout, parce qu'ici, regardez, utiliser les paramètres de fond perdu du document. Donc ici, par défaut, ils sont à 0. Non, non. Je prends ceux que j'ai inscrits. D'accord. Donc je pourrais pouvoir même les modifier manuellement. Et j'inclus la zone ligne de bloc. OK. Donc je n'ai plus qu'à... Alors bien sûr, ici, je pourrais faire un enregistrement prédéfini. D'accord. C'est à partir du moment où... donc ici, on pourrait... Voilà, on peut renommer, donc je ne vais pas le faire. Mais si vous avez des travaux répétitifs et que vous avez trouvé le bon type d'impression, vous pouvez l'enregistrer de manière à retrouver toutes vos options directement, en un seul clic. Et ici, je fais exporter. Et voilà mon exportation. Donc vous voyez bien les lignes de coupe extérieures au document. Voilà. La gamme de gris, la gamme des couleurs. Et ici, voilà. Donc on a toujours les repères par défaut de milieu. Mais ici, j'ai mes deux petits repères, voilà, pour le pliage du triptyque. Donc voilà l'ensemble. On verra un autre type d'enregistrement par la suite au niveau des épreuves.